Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission spéciale Equestria. Vous le savez, tous les jours, Pyrénées Info vous amène à la découverte des coulisses de ce festival Tarbé. On va commencer tout de suite d'ailleurs avec Eric qui nous attend quelque part sur le site pour une nouvelle interview. On y va. Oui Steve, je me suis réfugié du côté du grand chapiteau de la piste centrale où j'ai eu la chance de pouvoir découvrir quelques numéros en répétition de la nuit des créations. Je vous propose d'ailleurs d'en découvrir un. Allez, on se retrouve pour partir à la découverte d'un nouveau stand. Je me retrouve donc ici avec Hervé sur le stand de la ferme en direct qui nous vient de Lourdes. Alors justement Hervé, ma première question c'est qu'est-ce que c'est la ferme en direct? Eh bien bonjour, alors tout d'abord la ferme en direct c'est au départ un magasin qui regroupe 30 producteurs locaux aux alentours de Lourdes, alors aussi bien éleveurs qu'agriculteurs. On a une vocation très forte sur la viande. Donc on a un étal viande, on fait du fromage, on fait de la volaille, on fait de la charcuterie. Donc tout ça dans un secteur, on va dire 15 km pour ce qui est bovin au niveau de la viande. Ensuite on a quelques fromages toujours aux alentours de Lourdes et le plus loin est à Haussin, donc à côté de Tarbes. Le porc plein air fermier vient d'Ibos. Et puis en volaille elle vient de Poix-Ferré et puis de Vic-Bigorre aussi. Donc on a à l'heure actuelle un magasin qui fait 150 mètres carrés avec tout un panel de produits, à savoir les produits frais, donc, puisque je vous ai dit on fait tout un banc boucherie jusqu'au fromage. Ensuite on a du maraîchage bien sûr, fruits et légumes, et puis tout un grand assortiment on va dire de produits en bocal, comme du foie gras, du pâté, enfin tout ce qui est élaboré derrière. Voilà, et sans oublier les boissons bien sûr avec de la bière artisanale, puisqu'on a les 5 brasseurs du département. On a aussi de la limonade artisanale, du cola artisanal qui vient lui un peu plus loin.
Enfin, c'est une recherche perpétuelle parce que, petite anecdote, on fait le dernier producteur de cornichons français qui est à la ferme en direct. Bon, la particularité, c'est qu'il n'est pas très local, il est dans Lyon, mais on est toujours en recherche perpétuelle de produits un petit peu originaux en quelque sorte, et surtout de production française, qu'on n'a pas forcément nous en local. Alors c'est la première année que vous participez à Equestria, et qu'est-ce que vous venez y chercher et y trouver? Déjà participer un petit peu aux festivités un peu locales, la vie locale de Tarbes, puisque nous on est quand même un peu excentré étant de Lourdes. Et puis après, nous faire connaître un petit peu sur ce secteur et puis faire connaître surtout nos produits qui sont malgré tout du pays. Donc les gens se doivent de connaître un peu nos produits. Alors parlons aussi justement des produits. On voit là que vous avez des glaces artisanales. Vous pouvez nous en parler un peu parce que c'est original aussi. C'est pas forcément le premier produit auquel on pense et en fait ça a l'air fort appétissant. Ouais, alors c'est un produit aussi qui est présent à la ferme en direct puisqu'on travaille avec les glaciers qui sont sur Lourdes. Ça s'appelle Vanille et Violette. Donc c'est la famille Barbe à l'origine. Hein. Ils ont 100 ans de vécu sur Lourdes. Donc ils ont tout un panel de glaces et les glaces sont fameuses, quoi. Donc c'est pour ça que je me devais de les représenter sur Tarbes pour pouvoir les proposer à la clientèle tarbaise. Alors justement, si vous voulez venir goûter les glaces sur ce stand, n'hésitez pas. Vous pouvez nous donner 1 ou 2 exemples de parfums par exemple? Écoutez, dans l'originalité, ils font une très bonne, entre autres, glace à la violette, au caramel beurre salé, mais il y a aussi des Kinder, des glaces Kinder pour les enfants, menthe chocolat, fraise, passion, enfin tout un panel. Ils ont peut-être une 50aine de variétés de glaces, donc à venir découvrir. D'accord, voilà, à venir découvrir, donc n'hésitez pas, c'est tout près de l'allée principale à Equestria. Alors certes, il y a les glaces, mais vous verrez plein d'autres produits et puis vous pourrez prendre les coordonnées de la ferme en direct pour aller en direct à Lourdes, effectivement vous renseigner et puis avoir des produits, découvrir de nouveaux produits locaux. Merci beaucoup Hervé, bonne fin de semaine avec Equestria. Avec plaisir et à très bientôt j'espère. Merci. Alors chers amis internautes, on continue, vous le savez, la tournée des stands à Equestria et des exposants. Je suis venu à la rencontre de Joël qui va nous expliquer, vous pouvez un peu le découvrir, mais ce que vous êtes venu faire Joël à Equestria et ce que vous proposez. Oui, bonjour. Voilà, je me dis bourrelier parce que je fais tout ce qui est enrainement de spectacle, selle, filet, surfait de voltige. Et après, je fais pour le public chapeau, ceinture, collier de chien, voilà. Tout ça fait à la main. Fait à la main. Et donc les chapeaux, c'est une passion que vous nous racontiez hors antenne qui vous est arrivée plus récemment en fait. Alors j'ai commencé il y a quelques années, je veux dire, avec mon propre chapeau et après j'ai commencé, ça a plu et c'est plus agréable aussi après de faire des chapeaux que de faire des enraînements pour chevaux. Voilà, mais on peut tout faire. Comme vous nous disiez, effectivement, le public peut, grâce au chapeau, effectivement amener quelque chose, avoir un souvenir, ce qui est plus difficile avec les filets, par exemple. Mais disons que c'est plus valorisant quand vous voyez quelqu'un qui s'en va avec un chapeau et qui le porte avec plaisir. C'est très agréable. Et c'est la première année que vous participez à Equestria ou vous êtes déjà venu? Alors racontez-nous. Oh non. Ça fait 15 ans que je viens à Equestria. Avec les chevaux, ça doit faire la 7e année. Bien sûr parcelé, pas tous les ans, à chaque fois. Et avec le cuir, ça fait ma 4e année que j'expose. Et comme je couds depuis 5 ans et demi et je suis à mon compte depuis 4 ans à peu près. Voilà. Et qu'est-ce qui vous fait justement alors revenir depuis aussi longtemps à Equestria? Qu'est-ce que vous trouvez ici? Voilà, qu'est-ce que ça vous apporte? Disons déjà le cadre, il est très joli. Et après le contact de toutes les troupes que je connais la plupart, on va dire. Et, oui, parce que vous faites du spectacle aussi, voilà, vous nous disiez. Oui, je fais du spectacle depuis 2001. On a créé une association de voltige, liberté, burlesque. Et voilà, on en fait ici depuis 15 ans à peu près.
Mais après, c'est de rencontrer les personnes qu'on connaît, de spectacles, de voir les nouvelles personnes qui arrivent. Enfin, voilà. Et après, se faire connaître, bien sûr. Ouais. D'accord, et comme nous disaient les gens qu'on a croisés déjà, c'est une ambiance assez familiale et c'est vrai qu'on se retrouve d'année en année, que ça crée des liens. Oui, c'est vraiment très agréable. Avec les exposants et avec les gens de troupe. Voilà. Eh bien, merci Joël, alors n'hésitez pas à venir découvrir ce stand si vous passez une journée à Équestria cette semaine, c'est jusqu'à dimanche. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, pour cette journée passée ensemble à Équestria. On se retrouve demain pour découvrir de nouveaux artistes, de nouveaux exposants et toutes les personnes qui font la joie de ce festival. Bonne journée à tous, à demain.